Ouais. C'est un vieux téléphone que j'ai. Le maître Lucas n'a pas voulu chercher un nouveau téléphone pour moi. Ok. Bon, je vais parler un peu de Lucas depuis ce matin. J'ai entendu beaucoup de choses, que tout, mais je tiens à lui dire que il a tous nos encouragements. Ce qui m'a marqué le plus, c'est ce vent de solidarité qui a fusé d'un peu partout pour venir le supporter, pour venir l'encourager dans le preuve qu'il traverse avec son parti. Et ça démontre là la véritable identité de l'Ivoirien. L'Ivoirien lambda, c'est comme ça l'Ivoirien lambda est. Mais l'Ivoirien politicien devient autre chose dans notre main. Vraiment, Lucas, merci et bravo. Cyril, on dit de se prononcer, les sujets actuels, c'est, je sais pas, Lipanda, non, il s'appelle. Moi, je le connais pas bien, mais ces illusionnistes là qui font croire aux gens que, je sais pas depuis quand une révélation s'est avérée vraie, mais c'est en Afrique encore, on continue de faire ce genre de choses et puis il y a des gens qui croient. Donc, qu'ils arrêtent de faire rêver les gens. Donc, il faut te prononcer par rapport à Elipanda là. Cyril, tu es là? Souvent. Oh non, si tu m'avais appelé moi. Là. Ouais, parce qu'il n'y a personne qui parle là. Donc il faut truc. Non, ouais, moi, il est en train de faire la prière, non? Il est en train de faire ma prière. Okay. Alors, on pensait que vous êtes tous allés regarder le ballon avec vous. Non, moi, il n'y a pas ballon. Moi, j'ai mis sur Google, je vois le score sur Google. C'est tout, sinon je ne regarde pas. Non, il est au boulot. Moi, je suis au boulot là, donc il fait ma prière. Okay. Moi, c'est maintenant, je rentre du boulot. Tu vois, je suis presque arrivé à la maison là. Mais vous là, c'est géré là. Somme pour gérer, il n'y a personne qui parle. Donc vous-même, vous ne voulez pas parler d'habitude. Mais Cyril, là, lui. On va donner la parole à Véridique. Véridique, est-ce qu'il est là? Il va nous faire une masterclass. Cyril, là, lui, parle, non? Véridique, c'est ouais, c'est ça. Non, excusez-moi les frères. Moi, excusez-moi, je vous dis merci. Merci, ouais, c'est bon là. Véridique, je vais vous dire merci. Et puis, excusez-moi de mon âge, je vous donne toute la bénédiction. Mais frère, ton nom là, Lance-Pierre là. Lance-Pierre, c'est pourquoi? C'est pour tuer le gars là. Non, si tu pas dit ça, pardon. Non, sérieux, je suis en train de m'amuser. Sinon, il a dit que toi aussi, t'es pas cousin, t'es plus radical que moi. Hein. Non, parce que non, mon deuxième nom sur TikTok, excusez-moi, c'est Sasmedi. Je sais que Sissi connaît ce nom-là. Ok. Voilà, mais non, mais Lance-Pierre là, hein. En tout cas, ça me rappelle beaucoup. Lance-Pierre. Sissi, amène au bon. J'ai dit amène au bon. Non, en fait, tu sais pourquoi il a parlé ça? Ça m'a ramené dans mes temps d'enfance, tu vois un peu, Lance-Pierre. Ben, moi, j'aime trop ça. C'est que quand tu aimes parler là, j'aime trop Lance-Pierre. Tu as vu, non, je prie Lance-Pierre. Ça dit, eux, là, ils sont en train de nous raconter des histoires qu'eux-mêmes, ils connaissent. T'imagines? Bon, laissez Sori Cisco va parler, il vient de monter. Tu ne racontes pas une histoire. Tu racontes pas une histoire à quelqu'un qui ne sait pas. Laisse Sori Cisco va parler, vas-y. D'accord, merci beaucoup. Je vois la photo de ce fameux illusionniste là et ça m'a encouragé à demander la parole. En fait, moi je ne suis pas trop surpris de la réaction de certaines personnes. Pour beaucoup de personnes qui tendent à croire à ces
prophéties relatées, en réalité, c'est pas une véritable croyance, mais c'est l'expression d'un souhait profond que ces personnes-là essaient de faire, d'extérioriser en fait. Et tout ce que ce monsieur-là dit, quand vous remarquez bien, un politicien qui est loin d'être un prophète, en réalité, ça montre donc sa propension à développer sa haine envers donc le régime en place. Et tout ce qu'il va dire, que certaines personnes croient que ce soit vrai ou faux, mais c'est leur souhait. Alors donc, ils vont toujours écrire des messages pour faire croire que ce que le monsieur dit, eux, ils y croient. Mais en réalité, c'est pas une croyance en tant que telle. J'ai vu certains cyberactivistes, même de leur bord, qui sont sortis pour dire que le monsieur, il arrête, que ce qu'il dit, ça n'a pas de sens. Moi, je vais juste prendre quelques exemples de ces fameuses prophéties. Hein. Il avait prophétisé d'ailleurs la victoire de le frère, excuse-moi, je Oui. vais t'arrêter un instant. Oui. C'est quand un homme est dans la vérité, faut lui dire, excuse-moi, j'ai un hockey qui me fatigue. Oui. Faut lui dire qu'il est dans la vérité. T'es dans la vérité. Et pour ça, je te soutiens. Lance-Pierre, laisse Sorisco finir, après on va te donner la parole. Il a mis son temps, pardon. Merci. Bon, en fait, je disais que le monsieur, il a fait beaucoup de prophéties. Hein. Il avait prophétisé d'ailleurs la victoire de Marine Le Pen. Il a dit que Dieu lui avait parlé. Et après, on a vu ce qui s'est passé. C'est le président français Macron qui est au pouvoir. Il avait prophétisé la victoire d'une dame lors des élections présidentielles aux États-Unis. Bon, ça a été le contraire. Il avait prophétisé la défaite des éléphants de Côte d'Ivoire. Bon, nous tous, on sait ce qui s'est passé. À moins que lui, le Dieu qui lui parle là, bon, ne dit pas la vérité. Mais nous, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous aimons, c'est un Dieu qui ne va jamais se confesser devant un humain, vu sa grandeur. Donc, en réalité, ce monsieur-là est loin d'être un prophète. Il fait le travail des politiciens et sa prophétie n'apparaît que à l'orée des élections. Voilà, donc en fait, c'est une manière de préparer la conscience collective par rapport à ce que les personnes qui le mandatent là tentent de préparer. Et donc, pour dire demain, voilà, nous on avait prédit ça et tout. Mais en réalité, il faudrait que les gens se réveillent. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que leur manigance là ne peut pas aujourd'hui prendre les Ivoiriens. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont informés. Quand vous regardez tous les panels que vous faites aujourd'hui, qui informent les gens, même quand certains sont d'esprit un peu faible, mais quand ils passent sur vos différents panels, automatiquement ils sont alertés et ils commencent à réfléchir. Voilà, donc c'est cette petite intervention que je voulais faire pour dire qu'il peut dire tout ce qu'il veut, mais les Ivoiriens ne croient plus en ça. Les Ivoiriens ne sont plus au stade où on va croire à des nuages qui se déplacent pour tomber dans un lieu, à des cœurs qu'on découvre dans des sauces graines. Non, non, non. La vie de la Côte d'Ivoire est aujourd'hui tellement en avance, le mental ivoirien aujourd'hui est tellement développé que ce genre de petites manigances ne pourront jamais, jamais prendre les Ivoiriens. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais la vérité finit toujours par triompher. Et aujourd'hui, il est débouté, je crois que lui-même il est déboussolé aujourd'hui. Je vais chuter par dire juste une petite chose. Regardez ce monsieur-là quand on ne le voyait pas un moment. Mais il a entretenu cette atmosphère, disant qu'il a été enlevé. Certains ont même témoigné qu'il se trouvait dans le sous-sol. D'autres ont dit qu'il est mort. Mais le monsieur, il était tranquillement assis quelque part. Il n'a fait aucune déclaration pour démentir cela. Parce qu'il a un agenda qu'il doit suivre. Donc, il a préféré rester là. On dénigre tout un régime et qu'on accusait donc d'être responsable de ce qui lui était arrivé. Et le monsieur, il était assis tranquillement. Il ne disait rien. Mais ça montre la mentalité de la personne. Voilà, je vais m'arrêter là et puis je vais continuer à suivre. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sori Cisco. On va laisser la parole au grand frère Koulibaly. Koulibaly, bonsoir. Grand frère Koulibaly, est-ce que tu es là? Grand frère Koulibaly. Ok, il n'est pas à côté. Ça, est-ce que tu es intervenu? Allô? Ah, ok, il est là. Oh, ouais, je suis là. Ben, si Koulibaly est là, qui parle. Hein. Allô? Vas-y, grand frère, on t'écoute. Voilà, ok, d'accord. Ok, bon, d'abord, l'intervenant de tout à l'heure m'a arraché quelques mots à la bouche, hein, mais je vais quand même ajouter quelques ingrédients dans ce qu'il a dit.
D'abord, si vous regardez un peu l'historique du comportement de l'opposition depuis les années 2010, ça a toujours été la même chose. Ces gens-là sont en panne de stratégie. On a vécu l'histoire du prophète Malachi ici. On a vécu l'histoire d'un cœur, d'une sauce graine, statue, je ne sais pas où, qui pleurait du sang et autres, tout ça. Ils se sont accrochés à des phénomènes surnaturels parce qu'ils n'avaient plus de solution face au Prado. Donc, on est habitué de ça. Maintenant, quand ces gens-là sont tout le temps en train de parler de Dieu, de quel Dieu parlons-nous au juste? Sinon, de quel Dieu parle-t-il? Ces soi-disant opposants. Mais le régime d'avant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait beaucoup de monuments dans Abidjan. Pourquoi on ne voit plus ces monuments-là? Il y avait plein de monuments à Abidjan ici. Pourquoi est-ce que ces monuments ont disparu? Vous ne pouvez pas, en train de faire des fétiches, enterrer des choses dans des monuments pour pouvoir envoûter vos partisans. Et puis du jour au lendemain, on parle de Dieu. Du tout au jour au lendemain, on parle de prophétisation. C'est pas ce Guillaume qui est en train de dire qu'il y a un chameau qui devait être enterré quelque part là, et que Diendéré devait prendre un œuf frais pour frotter sur lui. Et ce sont ces mêmes personnes-là, non seulement qui parlent de Dieu, et des soi-disant prophètes, qui viennent encore faire des révélations sur ces personnes-là, qui estiment qu'il faut utiliser un chameau pour devenir président. De qui parlons-nous au juste? On se connaît ici. J'ai entendu un moment un sourire en train de distraire les gens tout à l'heure, mais je crois qu'il a eu une bonne dose de réponse tout à l'heure là. Non, il faut que nous on est habitués à ça. S'ils veulent, ils n'ont qu'à aller remplir un camion remorque de soi-disant pasteurs. Ils n'ont qu'à passer toute leur journée, tous les jours que Dieu fait, ils n'ont qu'à nous envoyer une nouvelle personne pour faire la révélation qu'ils veulent faire. Mais comme l'intervenant de tout à l'heure vient de le dire, c'est leur souhait qu'ils essaient de déguiser, de maquiller, faire comme si c'est une révélation. C'est leur souhait qu'ils expriment ainsi. Mais nous, on est assis, on les regarde. C'est à la veille des élections, alors ça sort de partout pour raconter tout et n'importe quoi. Mais c'est soi-disant leader qui veulent diriger la Côte d'Ivoire. Pour ne pas t'arracher quelques mots. Les gars ont dit qu'on l'avait enlevé, il était à l'hôpital, mère, enfant, tout ça. Qu'est-ce que vous en dites? Oui. Et le mec, il sort, il nous dit pas où il était, il vient prophétiser. Mais puisque l'objectif des opposants, c'est pour ternir l'image du parti au pouvoir, en disant qu'il a été enlevé, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Que ce pouvoir est en train d'enlever les gens. Donc l'objectif, c'est une stratégie de communication, disparaître pour faire accuser le pouvoir, dire qu'il a été enlevé. Et comme c'est un pasteur, c'est un chrétien, il espérait qu'il aurait eu une levée de bouclier sur le régime de la part peut-être de la communauté chrétienne pour dire un pasteur appelé, on l'a enlevé. Parce que vous savez que ces gens-là, depuis longtemps, sont en train de chercher à créer un conflit religieux en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de chercher la petite bête pour qu'il y ait un soulèvement populaire. Même s'il faut qu'il y ait une guerre entre les religieux, ils sont prêts à cela. Donc en se victimisant, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Blé Goudé était en détention, vous vous souvenez qu'il s'est pris en photo, il avait une Bible en main. Vous vous rappelez? Il s'est fait prendre en photo, il a publié, il avait une Bible en main. Mais qu'est-ce qu'il voulait faire? Quel message il voulait envoyer? C'est une façon de dire qu'un enfant de Dieu, un chrétien, est malmené, est maltraité. Donc quand ce pasteur-là disparaît, sans laisser de traces, et laisser les gens dire qu'il est... C'est une façon de dire qu'il y a un chrétien qui est séquestré. C'est une façon aujourd'hui d'attirer la compassion des chrétiens et dire que oui, ce régime-là, il est dictatorial. C'est ce qu'ils voulaient faire. C'était la stratégie. Ils ont plusieurs fois essayé ces méthodes-là. Vous vous souvenez qu'il y a un prêtre qui voulait organiser une marche priante, une soi-disant marche priante, sachant bien que cette marche allait être interdite. Mais tout ça, c'est une façon de faire croire à l'opinion nationale et internationale que ce régime n'aime pas les chrétiens. Ils sont dans une logique de créer forcément une situation qui va embraser la Côte d'Ivoire, dont une opposition entre religieux. Donc, le rôle de ce gars-là, c'est ça. Quand il se met à dire des insanités, ces genres de prophéties, mais c'est pourquoi on réplique. Il n'y a pas longtemps, il y a un prêtre aussi qui a fait une déclaration contre la CEI, vous vous rappelez? Et c'est le même système. Ils sont dans le même système. Vous allez entendre encore un autre religieux sortir avant les élections. Il y en aura d'autres qui vont venir dire des choses comme ça, rien que pour provoquer. C'est pas fini, hein? Il y en aura d'autres. Heureusement qu'on a d'autres pasteurs éclairés comme les Makoso. Le modérateur. Comment? Le modérateur, excuse-moi, mais
je voudrais dire merci. Moi, j'ai un OK grave. Je vais écouter. Mais Ok, ce monsieur qui est en lance-pierre, train il de n'y a pas de parler souci, il là, n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je vais remettre le temps du grand frère, il n'y a pas de souci. Merci. Et prompt dis-lui rétablissement à toi. dis-lui merci. Ok, Voilà, dis-lui merci. Franchement, merci. ok, merci. Grand frère, excuse-nous, reprends, vas-y. Voilà. Donc, j'ai perdu le fil de mes idées. J'étais à quel Désolé, niveau là? désolé mon grand, désolé. Oui, oui. Voilà. Donc, j'étais en train de dire qu'il y a beaucoup de prêtres qui vont faire, beaucoup de soi-disant chrétiens ou religieux, quoi, qui vont faire des déclarations. Et voilà, j'étais en train de dire que heureusement qu'on a des pasteurs éclairés, on a des prêtres éclairés en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui ne sont pas dans ces manigances-là. Voilà un Marcoso, quoi qu'on dise de lui, mais c'est quelqu'un quand même qui est intelligent, qui comprend les choses, qui sait lire entre les lignes et qui fait quand même des vidéos pour pouvoir aller à l'encontre de cette mauvaise communication, de ces intentions malveillantes de monter les Ivoiriens les uns contre les autres. Il y a des prêtres qui, dans la discrétion, agissent. On a des religieux conscients qui, dans la discrétion, agissent pour essayer d'empêcher les mauvais grains là de pouvoir se faire entendre. Heureusement qu'on a ces personnes-là parmi les religieux. Mais ils ne se font pas voir. Parce que c'est ça aussi l'attitude du bon religieux. Se faire voir sur les réseaux sociaux à tout bout du champ, non. Ou quand on se fait voir, c'est pour dire des bonnes choses. Et non pour opposer les uns contre les autres. Parce que ce que ces gens-là font, c'est d'opposer les uns contre les autres. Et c'est dangereux. Ils sont en train de prendre pour référence certains chefs d'État. Allez au Rwanda, c'est pas n'importe quel qui se fait passer pour un imam ou pour un religieux pour prendre la parole. C'est ordonné là-bas. Ici, il y a tout et n'importe quoi. N'importe qui s'élève, il fait des révélations. Mais ces gens, c'est soi-disant révélations. Est-ce que l'État ne peut pas prendre des mesures pour ça? L'État peut prendre des mesures pour ça. Mais si l'État prend des mesures pour ça, tu es d'accord avec moi que ça va être interprété comme quoi ce gouvernement est contre tant. Voilà. C'est ça le problème. Il faut qu'à un moment donné, ce soit les religieux dans leur milieu, eux-mêmes qui mettent de l'ordre. Ce sont eux-mêmes d'abord qui doivent saisir les autorités pour dire, bon, désormais, nous ne voulons pas que tel ou tel type de profil se fasse passer pour un imam ou pour un prêtre. Ce sont eux qui doivent alerter, inviter le gouvernement. Et c'est à partir de ce moment que le gouvernement prendra des mesures. Ce sont eux qui doivent faire le nettoyage en leur sein. N'importe qui s'élève, je suis X, je suis tant, et on fait des révélations. Mais il y a combien de millions de personnes en Côte d'Ivoire? Si on te dit que toi, tu as quelqu'un qui est contre toi, mais qui n'a pas quelqu'un qui est contre lui? Si on te dit que tu vas gagner de l'argent, que tu as gagné de l'argent, tu vas penser que c'est parce que le pasteur a dit. C'est faux. C'est des plaisantins, des menteurs. Ils jouent sur la probabilité des événements. Quand il dit quelque chose, il sait que forcément ça va arriver à quelqu'un. Ça, on n'a pas besoin d'être génie pour ça. On n'a pas besoin d'être un pasteur pour dire ça. C'est des menteurs, ces gens-là. Je ne dis pas que l'art divinatoire n'existe pas, mais ce n'est pas comme ça quand même. Il y a des événements qui ont été prédits par des sages dans le temps. Mais ce n'est pas des perroquets comme ça qui viennent là répéter ce que les politiciens leur disent de répéter. Parce que c'est la feuille de route des politiciens que ces gens de religieux-là sont en train de dérouler. Ce n'est pas de la religion qu'ils sont en train de pratiquer. Donc, comme je le dis, regardez venir, jusqu'à ce que les élections arrivent, vous entendrez encore des religieux corrompus donner de la voix. Rien pour pouvoir pousser à faire croire qu'on est contre telle communauté religieuse, opposer les uns contre les autres. C'est sur ça qu'ils vont jouer. Parce qu'ils ont échoué sur tous les plans. Ils ont tenté le coup d'État, ça n'a pas marché. Ils ont voulu passer par l'AES, c'est pas possible. Ils ont tout fait, ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui reste à faire? C'est d'opposer les Ivoiriens les uns contre les autres. Ils veulent utiliser la religion? C'est ce qu'il leur reste à faire. Donc je vais m'arrêter là, mon frère. Je laisse quelqu'un d'autre parler. Oh, grand frère, cool, merci beaucoup. Véridique, est-ce que tu es là? Oui, Soma, je suis là. Vas-y. Il faut dire aux gens de tapoter un Barça éliminé. Il faut dire aux gens de tapoter. Barça éliminé. Moi, le seul match que je regarde, quand c'est mon pays qui joue, par exemple, ou alors les finales. Voilà. Sinon, tout le reste, c'est les gens qui gagnent vraiment sauvagement leur vie. Voilà. Je ne suis pas jaloux de leur vie. Qu'ils aillent jouer pour gagner leur pain. Nous, on est ici pour préserver notre pain. Parce que justement, ce pain-là,
Des gens veulent pas qu'on puisse le savourer, qu'on puisse, n'est-ce pas, le manger. Parce que pour eux, quand ils sont nés, l'ange Gabriel les a accompagnés dans ce monde et ils se promènent avec leur destin en main, avec la ferme conviction que cela doit se réaliser et cela doit se réaliser, quel que soit le sacrifice qui doit être fait. Nous ne comptons pas pour ces personnes. Quelqu'un l'a dit et nous ne cesserons de le dire. Aujourd'hui, depuis que nous avons quitté la crise de 2010 et de 2011, aujourd'hui, le pays a retrouvé sa stabilité. Le pays aujourd'hui est un pays, pour emprunter le mot de Big Doaou, est un pays meublé. C'est un pays meublé. Aujourd'hui, un pays meublé, pour les vacanciers, ils savent de quoi je veux parler. Voilà, les hôtels meublés, il y a déjà tout dedans. On ne te demande simplement que de prendre ta valise pour venir habiter. C'est ça aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Et les apprentis sorciers, ceux-là qui ne veulent pas de notre bien, veulent passer par tous les moyens pour saboter cette image-là à l'international, pour créer la psychose dans la tête des Ivoiriens et pour ne plus qu'on puisse se retrouver. Mais grand frère véridique, il paraît-il qu'il a un passé sombre. C'est un ancien brouteur, ce dernier-là. Oui, je vais arriver sur ça. Je vais arriver sur sa vie floue là. Je vais arriver sur ça. Et donc, nous, aujourd'hui, nous avons cette paix-là. Que ceux qui les ennemis de la paix sont contre ça. Et ça, nous sommes désolés. Nous sommes désolés de le dire. Et à chaque fois, les gens essaient de le dire. Les analystes politiques le disent. À l'approche de chaque élection, les marchands de la mort continuent, n'est-ce pas, à faire peur aux gens. Chaque élection. Et nous sommes convaincus, encore une fois, que 2025 va être projeté encore en 2030. Parce qu'au moins, ou à coup sûr, on sait que le président Alassane ne pourra pas se représenter. Dans tous les cas, puisqu'il aura fait, n'est-ce pas, son deuxième mandat de la Troisième République. À chaque élection. Et les gens veulent encore une fois raviver ces gens de tension-là. Et nous disons encore une fois de cesser et de revenir dans la République. La République, où ce sont les institutions qui doivent être respectées. Mais si nous ne sommes pas prêts à respecter nos institutions et que ce monsieur-là sort dans sa sortie pour dire que c'est Guillaume Soro et Gbagbo qui vont succéder au président Alassane, nous nous posons la question. S'il dit même qu'ils vont succéder au président Alassane, on peut peut-être espérer qu'il est dans une prophétie de 2030. Mais il dit 2025 là, on n'a qu'à écrire. Il n'y aura pas élection. Moi, ça ne m'inquiète pas. Et ça ne nous inquiétera pas. Mais ceux qui sont derrière ça doivent s'inquiéter. Et à ceux que cela doit profiter, doivent s'inquiéter. Mais Dieu merci, ils sont dans une campagne d'enfumage pour venir nous dire non, Guillaume Soro n'est pas derrière ça, Gbagbo n'est pas derrière ça. Non. Or, Simon l'a dit, il était heureux. Le nom de Woody a été cité. Oui, ce qu'ils ont fait subir à Woody à l'hôtel du Golfe. On va faire pire que ça, on va faire ceci, on va faire cela. Parce que on leur a fait miroiter qu'ils viendraient au pouvoir par la voie non démocratique. C'est même Oxymore là qui a dit que ce dernier était dans le sous-sol de maternité mère enfant de Bergerville. Oui, c'est d'eux que Parigo parlait tout à l'heure lorsqu'il m'a posé la question, est-ce que quelle est l'attitude à tenir quand on a menti sur quelqu'un et quand on tient des propos qui ne sont pas vrais, est-ce que du point de vue, n'est-ce pas, des textes religieux, c'est un péché? Oui, c'est un péché. Mais ça doit nous montrer encore une fois que ce sont des personnes qui n'ont aucun remords. Ils sont à l'image de leur mentor. Soma, est-ce que tu as déjà vu Gbagbo demander pardon pour la crise de 2010? Non, à ma connaissance, non. Voilà, donc les oiseaux de même plumage volent ensemble. C'est Gbagbo qui est derrière tout ça là, à travers ces communicants. Parce que si on s'entend à leur repentir, ou à leur repentir sincère, non, on a tiré dans l'eau. Ils ne sont pas prêts à venir présenter leurs excuses. Gbagbo n'a jamais présenté pardon à qui que ce soit. Il ne l'a jamais fait. C'est quelqu'un qui se présente toujours comme une victime. Lui, dans ce pays, il n'a rien fait. Et on nous dit que oui, Gbagbo est le serviteur de l'Éternel.
Mais si Gbagbo est le serviteur de l'Éternel, nous vous posons la question. Qui est-ce que vous indexez comme étant l'ennemi de l'Éternel? Répondez-nous. C'est qui vous indexez comme étant l'ennemi de l'Éternel? Mais vous pensez sérieusement que Gbagbo est le serviteur de l'Éternel? Si Gbagbo était le serviteur de l'Éternel, avant son retour de la CPI, il était de quelle confession chrétienne? Je crois qu'il était évangélique. S'il était évangélique, quand il est revenu, c'est devant encore quelle confession il est allé? Il est allé chez les catholiques. Oui, on nous dira que c'est le même Dieu qui est derrière. Non. Je ne vais pas rentrer dans une opposition entre ces deux-là. Mais Laurent Gbagbo, de par cette attitude-là, a montré clairement que là où il était, Dieu n'est pas d'accord avec les pratiques de là-bas. Et s'il a quitté, il allait dire la confession évangélique au profit des catholiques, ça veut dire que Dieu n'est pas là-bas. Or, Eli Pada, dans ses propos, dit que le Dieu que moi je sais, mais Eli Pada n'est pas catholique. Est-ce que dans ses propos, il est en train de dire que Dieu n'est pas chez les catholiques? Est-ce que dans ses propos, il est en train de dire que Dieu n'est pas chez les musulmans? Voilà sa réflexion. Le Dieu que moi je sais, non. Dieu ne peut pas s'éparpiller pour être à la fois du côté de la vérité et être du côté du mensonge. Dieu ne ment pas parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. C'est ce que les textes nous disent. Voilà la vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Mais est-ce que les propos que ce dernier-là a tenus méritent repentance? Oui, ça mérite repentance. Mais dans ce cas-là, qui doit se repentir? Puisqu'il dit ne pas être l'auteur de ses propos, mais que c'est Dieu d'Israël, le Dieu de ceci, est derrière lui. Non. Qu'il enlève le Dieu qu'on connaît avec des attributs incontestables dans ces histoires de mensonges pour qu'il vienne faire face à son dessein, à sa volonté. Parce que cet homme, encore une fois, ce fameux Eli Pada, qui dit être à la tête de l'église, la cité de Dieu. Mais cette église, je crois qu'il y a des fidèles là-bas. S'il avait été enlevé, comme Soma l'a dit à travers les propos de nos détracteurs qui ne veulent pas le bien de la Côte d'Ivoire, mais cette église n'a jamais porté plainte. Il y a eu même une délégation de pasteurs pour aller les rencontrer. Mohamed Sanogo en personne s'est déplacé pour aller les rencontrer, pour rencontrer la famille. Et la conclusion est claire, nette, sans appel. Il a répondu que ce monsieur, encore une fois, lui seul, il sait ce qu'il faisait et il sait où il est. Et quand tu apparais dans de ces circonstances, mais tu dois pouvoir être courageux. Mais il ne l'a pas fait. Et il réapparaît bizarrement pour dire que ouais, lui, sa vie était menacée. Mais si ta vie a été menacée, donne-nous l'origine de ces menaces-là. Il faut que tu nous dises. Il faut que tu nous dises. Il faut que tu nous dises. Mais les gens ont dit ici que toi, tu as été arrêté. Les gens ont dit ici que tu as été détenu. Il y a eu des rumeurs sur tout ça qui ont même dit ici qu'on savait où tu étais détenu. Tout ça pour amener la population à se soulever, pour s'attaquer à cet hôpital-là. Parce que l'hôpital a été cité à dessein. L'hôpital mère-enfant. C'est là-bas, on va prendre ce monsieur-là. Vous pensez, depuis quand un hôpital est devenu un centre de rétention ou un centre de détention? Vous voyez l'idée qui est derrière? Imagine que la foule se lève pour dire, on va aller voir clair dedans. C'est pas pour achever les malades qui sont là-bas déjà. Plus que ces malades-là seront inquiets pour dire, mais qu'est-ce qui se passe en ville pour que nous puissions recevoir de telles visites? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Effrayer les enfants, les nouveau-nés. Mais vous êtes sans cœur. Et ça ne nous étonne pas, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Si vous avez été capable de sanctionner une dame parce qu'elle a donné sa parcelle pour qu'on puisse faire le forage qui va servir d'eau potable pour le village, je crois que ce parti-là et tous ceux qui continuent encore une fois de l'alimenter, je suis navré de vous l'apprendre, mais vous n'êtes pas des humains. Vous êtes sans cœur. Vous êtes sans mémoire. Oui, souvenez-vous. Et donc, quand on revient dans ces circonstances, il faut avoir l'honnêteté, il faut dire la vérité aux uns, aux autres. Je n'ai pas été arrêté, on ne m'a pas détenu. Et tout ce que vous avez entendu comme rumeurs, ceci et cela, je tiens à m'en excuser. Voici ce qui s'est passé. Mais tu apparais avec un ton menaçant, genre, je ne sais pas quoi. Hein? Et je me pose la question. Et quand les gens essaient de prendre la parole pour déconstruire ça, je vais parler du pasteur Camille Makosso, qui n'a pas aimé
sa posture, hein, sous les de Paris, bon, je n'ai pas envie de parce que c'est quelqu'un même que je n'ai jamais considéré, voilà. Mais tu sois encore une fois de plus pour s'attaquer injustement à Camille Makosso. Je ne veux pas prendre sa défense, mais je veux vous dire simplement que tu dois avoir la posture que Parigo a aujourd'hui, même si vous ne le considérez plus comme un des vôtres. Mais il faut avoir sa posture, il faut avoir le courage de monter pour dire que oui, nous nous dissocions, parce que ce n'est pas la voie démocratique pour arriver au pouvoir. Le président qui est là n'a pas fait un coup d'État pour être là. Il n'a pas pris les armes pour être là, n'en déplaise à qui veut. Il a été élu par moi. Il a été élu par l'ensemble des Ivoiriens qui lui ont accordé, n'est-ce pas, leur confiance. Et il est là, il gère. Il n'est pas Dieu. Il y a des choses encore à faire. Mais ce qu'il a fait là, quel est votre point de vue sur ça? Parce que tout ça, s'il n'y a pas une haine viscérale derrière ça, s'il n'y a pas une jalousie, parce que vous avez échoué, on le voit dans les débats, oui, nous sommes endettés de 40 000 milliards, mais à votre époque, vous avez tenté, n'est-ce pas, d'obtenir ces dettes-là, on ne vous a pas accordé. 40 000 milliards, mais nous ne sommes pas PPTE. Mais pourtant, à votre époque, avec 6 000 milliards simplement, on a été déclaré ici PPTE. Et ça ne vous dit rien. Non, en réalité, vous avez échoué. Et comme vous avez échoué, vous cherchez, n'est-ce pas, à passer par la division au sein de la communauté religieuse. Opposer le christianisme à d'autres confessions religieuses. Pour dire qu'ici, voici ce qui est réservé comme sort à ceux qui ont pour Seigneur Jésus. Parce que dans ces mots, Élie Pada l'a dit, Soba. Quand il dit que, comment vous pouvez dire que vous êtes du côté de Jésus et se trouver du côté de ses oppresseurs? Ce sont ces mots. Ce sont ces mots. Ça veut dire que nous avons à la tête de ce pays quelqu'un qui n'est pas un serviteur de Dieu. Et non seulement il n'est pas serviteur de Dieu, mais ceux qui sont serviteurs de Dieu, il ne veut pas les voir, il ne veut pas les sentir. Nous nous posons la question, Soma. Combien de pasteurs ont été emprisonnés parce qu'ils ont tenu, n'est-ce pas, des paroles de prédication? Combien? Qu'ils nous fassent l'inventaire. Est-ce que ici, nous assistons à la fermeture des églises parce que ces personnes prêchent l'évangile? Est-ce qu'ici, on poursuit les uns et les autres pour dire fermez ou me faites ceci? Non. Mais encore une fois, il passe par cette voie-là pour essayer, n'est-ce pas, de soulever la population. Mais votre dessein, votre objectif, votre volonté ne se réalisera point. Voilà. Vos accusations en un point fini et vos menaces d'intimidation, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Parce que oui, effectivement, la parole est donnée en Côte d'Ivoire ici à tous ceux-là qui veulent parler. Seulement, aujourd'hui, on fait des lives TikTok. Ils nous enregistrent. Ils gardent. Ils disent que quand le régime va changer, on va voir. Mais pourtant, tout notre souhait, c'est que ceux-là rentrent pour venir réaliser leur projet. Mais eux, ils disent que nous, on va voir. Et ils continuent de documenter, de garder. Vous voyez? Nous ne vivons pas dans le même monde. Nous n'avons pas le même cœur. Ça montre encore une fois que nous sommes dans le vrai et nous sommes dans la vérité. Nous, on les aime, malheureusement, et ils ne nous aiment pas. On vous donne la parole. On vous donne la parole. Vous vous exprimez, vous dites tout ce que vous voulez. Et vous vous promenez, vous vous pavanez sur des plateaux, dans les journaux, en train d'aller mentir aux uns et aux autres pour dire qu'il y a un recul démocratique, il y a un recul de la liberté d'expression. Pourtant, la liberté d'expression est une réalité. Moi, j'ai été choqué de voir sur le plateau de Live TV où Daouda exerce avec le talk show qu'il y a eu un recul dans le classement de la liberté de presse. J'ai dit, mais est-ce que c'est de mon pays on parle? Mais parce que justement, les ennemis là, qui ont des amis, n'est-ce pas, dans ce groupe de notation, vont dire tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on ne fait pas dans ce pays-là pour les mettre à l'aise? Aucun journaliste n'a été emprisonné ici pour ses propos, dans l'exercice, n'est-ce pas, de sa fonction, conformément à la déontologie journalistique. Aucun. Mais quand on parle ici de recul dans le classement mondial, quelles sont les causes, quels sont les facteurs, qu'est-ce qu'on nous reproche? Mais en réalité, pourtant, vous savez très bien que c'est une réalité. On tient les élections ici, on ne coupe pas les réseaux sociaux. On tient les élections ici, l'Internet passe
sans être coupé. Parce que nous sommes dans la vérité. Et quand le mensonge prend place, on donne aussi place à la vérité. Et les deux s'expriment. Et l'Ivoirien arrive, n'est-ce pas, à discerner le vrai du faux. Et donc, quand on voit tout ça là, nous voyons que c'est parce que justement, il y a cette liberté d'expression que vous arrivez aujourd'hui à diffuser votre forte prophétie là, à travers ce canal-là, qui vous est accordé, qui vous est autorisé. Et vous partez, n'est-ce pas, passer par ce monsieur-là, qui est sans passé. Quand je dis sans passé, parce que le passé de l'être humain doit plaider en sa faveur, et le passé de l'être humain doit, n'est-ce pas, être son avocat partout où il est. Voilà quelqu'un qui dit être un religieux, un homme de confession religieuse, de confession chrétienne, qui a pu mettre en place une église, la cité de Dieu. La cité de Dieu. Parce que comment je vois cette appellation-là, normalement, ça doit avoir un sens. Et celui-là qui est dans cette cité ou qui prêche, n'est-ce pas, dans cette cité-là, doit prêcher la parole vraie. La parole qui montre que tu parles au nom et pour le compte de l'Éternel. L'Éternel qui a des attributs qui sont clairs, parmi lesquels il était Dieu de vérité. Mais les propos que tu as tenus, que tu lui as conférés, est-ce que ce sont des propos qui viennent de Dieu? Si tu me dis oui, ça veut dire que Dieu est un menteur. Oh, Dieu n'est pas un menteur. Ce monsieur est un fin stratège. C'est un brouteur. Il maîtrise l'outil informatique. Comme il a un passé de brouteur, qui dit brouteur, dit un grand utilisateur et qui connaît la manipulation des antiques, ce monsieur-là aujourd'hui arrive, n'est-ce pas, à détourner cet outil aujourd'hui qui en principe doit édifier, doit éduquer. Il transforme ça en un outil de manipulation, en un outil de propagande pour faire passer sa haine, pour faire passer son mensonge. Et ces mensonges, malheureusement, il y a des adeptes qui acclament. Parce que tout ce qu'eux cherchent, c'est, j'allais dire ici, c'est susciter derrière ça un soulèvement sur la base des émotions qu'on pourrait créer pour dire, ouais, trop c'est trop. Parce qu'ils ont dit que nous allons mettre en place ce mouvement-là, trop c'est trop. Trop c'est trop, alors que trop c'est trop, c'est lui qui dit avoir été, vous avez dit que il a été enlevé. Jusqu'à même, il y a des faux pasteurs à l'époque qui avaient été payés pour venir rendre témoignage. Pour dire que oui, voici sa conversation. Et moi, je m'en vais féliciter encore une fois nos autorités qui montrent leur sens de responsabilité dans la gestion de tout ça là. Depuis le début, effectivement, quand tu ne te reproches rien, tu n'as rien. Ce gouvernement ne s'est reproché absolument rien. Il est resté dans sa botte. Et cette posture, encore une fois, c'est ce que nous ne cesserons de saluer. Et je me rappelle encore une fois la question qui a été posée à Boga Gervais. Qu'est-ce que vous aimez chez le président Alassane? Cette question-là l'a bouleversé. L'a bouleversé à tel point que il a dit qu'à cette question, je ne m'y attendais point. Mais il faut dire la vérité. Ce monsieur-là, voilà, il a, peut-être que je vais chercher la vidéo pour montrer encore une fois que le président Alassane est un homme de paix. Voilà, il est un homme de paix. Et il est un homme de paix et ce qu'il dit est juste. Bon. Et donc, en poursuivant, il dit que ce qui l'intrigue chez le président Alassane, c'est son calme. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de Boga Gervais. Peut-être il faut que je trouve la question là. Il a dit, et cette réponse qu'il a eue à fournir est une réponse qui doit être relayée partout. Parce que ce qu'il a dit, il a dit de tout son cœur. Et c'est la vérité. Il a dit qu'il a pris son temps tellement à dénigrer le président Alassane qu'il n'a pas vu ses qualités. Mais c'est maintenant qu'il se rend compte que il a affaire ici à un homme qui est vrai, à un homme qui parle par le silence et son silence fait peur, son silence fait trembler l'ennemi. Et c'est ça. Tout ce qu'aujourd'hui l'ennemi prépare, c'est parce que tout simplement nous avons un président responsable qui ne prend pas la parole n'importe comment et n'importe où. Voilà, ça trouble l'ennemi. Eli Pada,
tu as disparu sans donner une explication claire et tu réapparais dans un boubou blanc avec des cheveux qui tombent, non coiffés, sales, comme un fou, parce que quand tu le regardes, il ne ressemble qu'à ça, et tu sors, tu dis que oui, ma vie est en danger. Ma vie est en danger. Mais pourtant, tu ne nous donnes encore une fois aucune explication, aucune information. Mais je crois que tu devais être sérieux. Tu ne l'es pas. Mais ceux qui essaient de te supporter, Dieu merci, ces personnes montrent encore une fois leur haine, leur militantisme pour l'obscurité et pour les ténèbres. Oui, vous voulez le chaos. Mais nous n'allons pas souhaiter le chaos. Mais sinon, on le dit quand le tonnerre gronde, il ne gronde pas pour un individu, tout le monde l'entend. Donc quand on regarde, voilà encore une fois quelqu'un qui dit que lui, il était l'envoyé de Dieu et qui se tient dans une posture de révélation politicienne. Donc le Dieu que lui sait est un Dieu qui ne fait que des révélations que sur les hommes politiques. Voici ce qui va arriver. Voici ce qui va faire. Non. Il y a eu des hommes de Dieu, les Kakou Sévérin, il y a eu des hommes de Dieu, pour ne citer que ce dernier-là, mais il y en a plein. Même celui-là qui avait parlé, n'est-ce pas, de la Coupe d'Afrique. Voilà des hommes qui prophétisent, certainement dans le sens du bien, mais qui ont prophétisé et et cette prophétie-là s'est réalisée. Nous attendons 2025. Et nous sommes en 2025. Et nous allons voir. Voilà. Nous connaissons la recette. Qu'est-ce qui a été mis en place en 2020 et qui a fait le succès, n'est-ce pas, de 2020? Bien évidemment, je ne dirais pas qu'il y a eu des ratés. Mais il y a ce que nous appelons les axes d'amélioration. Oui, il y a des axes d'amélioration. Et ces axes d'amélioration-là, nous les avons mis en relief. Et nous avons travaillé là-dessus. Les Ivoiriens peuvent rester sereins et peuvent vaquer à leurs occupations, ne pas céder, n'est-ce pas, à la provocation, à la panique, à la peur. Parce que c'est ça leur volonté, c'est ça leur... Moi, je ne vais pas faire ici de comparaison, mais on voit actuellement l'actualité sous-régionale. Dans cette actualité sous-régionale, Assimi Goïta vient de s'auto-proclamer président pour un mandat de 5 ans et puis dit renouvelable. Ça veut dire que quand les 5 ans vont finir, qu'il n'est pas satisfait, on reconduit encore. Donc, autrement dit, il vient de s'auto-proclamer président du Mali pour 10 ans. Avec pour corollaire, cortège, la dissolution de tous les partis politiques. Et ça, il n'y a pas de problème. Mais pourtant, c'est le même PPACI là qui a été cité par Eli Pada. C'est vous qui applaudissez cela. Et quand on veut mettre ça en application, vous dites non, c'est faux. Vous ne trouverez pas de vidéos où nous sommes en train de les féliciter. Mais pourtant, je viens de le dire, Assimi Goïta vient de s'auto-proclamer président du Mali pour 10 ans, 5 ans renouvelables. Vous, on ne vous a pas dit que vos partis politiques sont dissous. On vous demande de présenter un candidat comme plan B. Et moi, j'entends Maxime, cet ancien agent au maire de Port-Boué qui dit, oui, au temps du président Alassane, lorsque il a été frappé par la décision de justice de ne pas se présenter, voilà, il n'y a pas eu de plan B. Et que il entend les gens dire que Macky Sall, lorsqu'il avait barré la route à Diomaye, à Sonko n'a dévoilé son plan B qu'à la dernière minute. Mais si Sonko n'a dévoilé son plan qu'à la dernière minute, mais est-ce que le nom de Sonko était sur la liste électorale? Voilà la question. Est-ce que le nom de Diomaye Faye était sur la liste électorale? Voilà la question. Maintenant, nous vous posons la question. À l'heure où on parle là, celui que vous voulez présenter d'après vous comme plan A, ou plan B, ou toutes les lettres de l'alphabet, est-ce que son nom est sur la liste électorale? Voilà la question. Si nous ramenons au cas du président Alassane, en 95, est-ce que le nom du président Alassane était sur la liste électorale? En 2000, est-ce que son nom était sur la liste électorale? Bien évidemment.
Son nom était sur la liste électorale. Vous ne pouvez pas venir nous montrer cette liste-là pour dire que son nom n'y était pas. Donc, vous êtes dans des comparaisons qui, en réalité, ne valent pas la peine. Voilà. Et donc, vous devez revenir sur terre. Pourquoi on vient au vrai débat? Parce que la sortie hasardeuse de ce monsieur n'est que le prolongement de votre désir, de votre volonté de voir ce pays-là être dirigé indéfiniment par celui-là qui a fait, n'est-ce pas, des armes sa spécialité. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de Laurent Gbagbo. Quelqu'un qui veut parler? Pabo. Bon. Thomas, est-ce que tu peux le muter? Merci. Donc voilà. Donc, vous êtes dans le déplacement du problème, la bataille électorale, le champ de bataille, le champ de bataille des idées. C'est là-bas qu'on vous attend. On vous attend sur le plateau télévisé. Et puis tous ceux-là qui au départ avaient menti ont reculé. C'est la même chose pour Eli Pada. Eli Pada, les gens ont dit ici que oui, il y a la main noire en bas, c'est l'État qui est derrière ça, parce qu'il avait prédit, n'est-ce pas, la mort du président. Il a dit ici que voici ce qui va arriver. Comme cela ne leur a pas plu, ils sont venus l'enlever, ils sont partis avec lui. Ce faux homme de Dieu apparaît, il ne se remet pas en cause. Il ne demande pas à ceux qui avaient menti à son sujet ou sur son sujet de se repentir. Mais Dieu, quand il vient, il demande toujours à ses serviteurs de se repentir. Tu ne l'as pas fait. Non, en réalité, nous voyons bien. Nous voyons bien votre jeu. Pour parler comme quelqu'un, on voit votre dos. Et nous voyons votre dos. Donc, la même posture qu'on a tenue sur sa supposée disparition dans laquelle le gouvernement était impliqué, c'est de cette même manière, je suis convaincu que demain, s'il y a un conseil des ministres, voilà, si un journaliste venait à poser la question à ce vaillant communicant porte-parole du gouvernement, toujours avec son sang-froid calme, légendaire, il va leur répondre simplement. Je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus. On lui laisse l'entière responsabilité de ses propos. Et je le connais pour ça. Ça, c'est la réponse la plus simple. Voilà. On lui laisse, n'est-ce pas, l'entière responsabilité de ses propos. Voilà. On ne fera aucun commentaire là-dessus. De la même manière, tu es parti. Si tu reviens et que tu refais surface, alors, tout ce que tu dis ne nous concerne pas. Nous sommes dans un état sérieux. Les affabulateurs, les VI, vous pouvez continuer à faire rêver ceux-là qui croient en vous. Parce que c'est ça aussi qui est la vérité. Le menteur, il vit, n'est-ce pas, au départ de ceux qui veulent bien lui prêter, n'est-ce pas, les oreilles. Mais, encore une fois, nous voulons féliciter tous ces hommes de Dieu-là qui ne se sont pas solidarisés derrière ces sorties hasardeuses, derrière ces sorties mensongères, et qui ont compris qu'en réalité, ce monsieur est dans la manipulation. Ce monsieur a reçu un cachet. Coïncidence des calendriers. Quelqu'un était au Ghana. Après son passage du Ghana, on voit cette sortie. Parce qu'il a dit, il dit, il y a un grand vent qui va s'abattre sur la Côte d'Ivoire. Et que ce grand vent-là va venir, n'est-ce pas, de l'Orient. Mais si ce grand vent-là doit sortir de l'Orient, tu as montré là où les ennemis de la Côte d'Ivoire veulent venir. L'Orient, c'est l'Est. Quand on regarde les pays qui font frontière, avec la Côte d'Ivoire, quel est parmi ces pays-là qui se trouve à l'Orient? Voilà, qui se trouve à l'Est? Qui? C'est le Ghana? Non. En réalité, comme je l'ai dit, on est serein. Voilà. C'est vrai que tu nous as montré dans tes propos le chemin qu'ils vont emprunter pour arriver ici. Mais nous ne négligeons aucun autre chemin. Que ce soit le chemin de l'Ouest, le chemin du Nord, le chemin du Sud,
Tous ces chemins-là sont sous surveillance pour continuer à procurer aux Ivoiriens la tranquillité, la paix. C'est pour cela que le président a prêté serment. Et c'est un homme, il a toujours dit, il n'a perdu aucun combat. C'est Dieu qui l'a envoyé pour la Côte d'Ivoire et c'est Dieu qui l'a envoyé sur la Côte d'Ivoire. Parce que nous avons cherché désormais le chemin de Dieu. Et Dieu, il a dit, il donne le dirigeant que le peuple mérite. Malheureusement, si Gbagbo a pu gouverner dans cette parenthèse honteuse de la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'à un moment donné, l'Ivoirien n'avait plus cette crainte de l'Éternel. Et Dieu nous a donné quelqu'un qui, effectivement, n'avait pas peur de l'Éternel. Comment tu peux regarder les Ivoiriens dans les yeux pour leur envoyer, n'est-ce pas, Probo Kuala? Hein? Comment on peut faire ça à ses concitoyens? Comment tu peux regarder des familles et puis dire que vous qui êtes fonctionnaire, votre emploi n'est plus garanti parce que je vais réduire le nombre de fonctionnaires? Ce sont les propos de Laurent Gbagbo. Un tel homme, on dit que lui, il est serviteur de Dieu. Non, Eli Pada, va encore dormir, va te plonger dans ta vision pour que Satan, qui est ton compagnon fidèle de tous les temps, puisse encore une fois te maintenir dans cette obscurité-là et que tu cesses, n'est-ce pas, de mentir aux Ivoiriens. Il y a DOS 10. DOS 10. DOS 10. Bon, DOS 10 n'est pas là. Il nous a pas... Il nous a pas... Est-ce qu'il est là? Parce que ton micro est ouvert. Je crois que moi, chez moi, ici, ça me fait un retour. Et ce retour-là me gêne un peu. Soma, il y a leader qui demande à monter. Ou bien Fasco. Fasco. Oui, Véridique. Oui. Il y a un leader qui demande à monter. C'est pas si fait ça. C'est qui ça? Leader. Ah, leader, ok. Attends, je vais le voir. Leader, ok. Il est bon, c'est bon, il est là. C'est bon, il est là. Oui. Bonsoir Fabien. Leader. Est-ce que c'est... Oui. Est-ce que vous me permettez de prendre la parole? Ok. Bon, d'abord, depuis matin, je voyais qu'il y a le premier sujet concernant Lucas. Voilà, sachez, moi, je ne le connais pas personnellement, mais je me rappelle qu'un jour, on a échangé par rapport à DCI, je pense que c'est le nom de son parti. Bon, de son ancien parti, si je peux dire. Et en tout cas, vraiment, ce jour-là, j'avais dit que, ouais, vraiment, que, en tout cas, Salih Kiboko représentait un espoir pour les générations futures par rapport à la politique qu'il avait la tête sur les épaules, malheureusement. Plus le temps passe, plus on a tellement envie de pouvoir gravir les échelons. Sauf et quand c'est comme là, des fois, on titube, on s'en va cogner la tête, on fait tout. Parce que la plupart des gens sont plus focus sur le résultat, quelle que soit la manière d'arriver à ce résultat-là. Et c'est bien dommage. C'est-à-dire que, ouais, du genre, les gens sont pareils. Voilà. Quand ils sont pas aux affaires, et trucs du genre, ils ont toute la bonté, tout ce qui est truc là, ils sont corrects. Comme je vais dire, ils n'ont aucun micro même en eux, ils sont parfaits. Et quand maintenant là, ils veulent gravir les échelons, quand ils veulent maintenant se positionner, en tout cas, ils font vraiment du n'importe quoi ou bien ils disent du n'importe quoi. Donc, le frère, il faut savoir que ouais, du genre, c'est parce que tu es tellement important que les gens sont partis lui poser la question vis-à-vis de toi. Donc, t'inquiète pas, les gens qui sont partis poser la question vis-à-vis d'eux, là, vis-à-vis de toi, c'est parce qu'ils savent que, ouais, du genre, eux, ils peuvent pas t'atteindre. Ils n'ont pas ton niveau. Donc, toi, qui es le plus éclairé, sinon le plus élevé parmi, en tout cas, du genre, ce genre, et les personnes de ton statut, là, voilà pourquoi ils sont partis demander et poser la question sur toi. Voilà. Donc, là, faut soit fortifié et puis vraiment, la vérité est unique et rien ne pourra changer ça. Maintenant, sur ce sujet-là, mais puis, moi, j'ai toujours trouvé, je me demande les gens, s'il y a des gens qui doivent condamner les propos de pasteurs ou bien des trucs prophètes, hommes de Dieu, prophètes des nations, mais c'est les pro-Gbagbo. Depuis qu'ils étaient aux affaires, il y avait Corée Moïse,
qui était devenu le conseiller spécial, jusqu'à il paraît même que c'est lui qui partait acheter les armes pour le président Gbagbo. Il y avait les quoi, des baillots. Il y a quel homme de Dieu mais les gens même faisaient des veillées de prière, un truc comme à la présidence. Mais ça n'a pas convaincu le peuple ivoirien de partir voter le président Gbagbo. Pas du tout. Au contraire, les gens ont trouvé que ouais, du genre, Dieu les a éclairés. Peut-être que ouais, c'est leur prière qui a permis que ouais, Dieu les éclaire pour que les Ivoiriens sachent que ouais, du genre, il n'était pas la bonne personne. Résultat, il a été battu aux élections. Et quand il a vu qu'il était battu aux élections, ils ont commencé à chanter maintenant l'Éternel des armées parce que maintenant ils sont partis maintenant sur le domaine spirituel. Non, c'est Dieu qui nous a mis là. C'est non les vrais Ivoiriens. Mais les cœurs dans sauce graine, le nuage est quitté au ciel pour descendre. Mais tout ça, c'était accompagné de prophéties. Et à la fin de tout ça, il a été maté. C'est-à-dire que spirituellement, il a été maté physiquement. Quand le président Ouattara a pris le truc, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Même avant qu'il prenne, non, il est mort, il attend, comme ci, comme là. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que le vrai Dieu, là, il parle pas, il s'en met pas, il fait, il agit. Vous comprenez? Le vrai Dieu, là, il vient pas emmerder les gens sur les réseaux sociaux. Sinon, là, les pasteurs qui sont dépassés beaucoup, là, c'est eux qui disaient que quand Facebook était venu, c'est eux qui disaient que c'est pour le diable. C'est eux qui disaient que, ouais, ça, là, c'est le diable, comme ci, comme ça, comme ça. Aujourd'hui, là, c'est devenu maintenant les plus grands. Sinon, les plus grandes salles de prière. Chacun vient, ça dit quelque chose ici, d'autres disent le contraire. Mais, ça, c'est dit que, à la limite, je pense que, ouais, du genre, il va falloir que les Africains réfléchissent pour de vrai. Parce que n'importe qui peut pas se lever comme ça, s'aimer le doute dans la tête des gens et puis dire que ouais, des gens parce qu'il serait. Dieu m'a montré, Dieu m'a dit. C'est-à-dire qu'il parle avec certitude. C'est-à-dire que ça, c'est quoi? Mais autant des gens même qui sont parlés en leur nom là, autant des gens que les Romains là, s'ils ont dit ça, s'ils disaient ça derrière les Romains là, ils seraient matés, ils seraient derrière des prisons, cloués même, crucifiés. C'est qu'on connaît ça. C'est-à-dire que chacun, regardez ses cheveux, il veut tellement ressembler à Jésus. Et regarde, ça dit que beaucoup de personnes sont folles, beaucoup de personnes qui se croient, en tout cas les porte-parole de Dieu, ils sont atteints de peut-être démence, ils sont atteints de peut-être trucs, et ils viennent sur la toile pour raconter des bêtises. C'est-à-dire que votre Dieu là, il n'a jamais dit quelque chose pour pouvoir donner la paix. Toujours, lui, il vient un truc à se dire que non, un vent va venir, quelque chose va couler, c'est fini. C'est-à-dire que, mais au lieu de pouvoir prier, toi, quand tu as vu ça là, au lieu de prier, oh Dieu, faut pas que ça arrive à mon peuple. C'est-à-dire que les anciens là, et ils priaient Dieu pour ne pas que le malheur tape le peuple. Aujourd'hui là, ceux-là, ils prient pour que le malheur tape le peuple, pour que ceux qu'ils veulent là viennent au pouvoir. Waouh! À la limite même là, c'est comme Dieu était sanguinaire dans les mains. C'est comme Dieu, là. Il est là, il a catégorisé d'autres personnes, et puis que, ouais, il dit, bah, ok, ces Ivoiriens, là, moi, il les aime, ces autres Ivoiriens, moi, il les aime pas. Arrêtez. À la limite, je me demande, mais ça, c'est quoi? On est dans quel monde? Quand il y a les élections en Amérique, là, vous avez vu homme de Dieu qui est venu sortir parmi les Américains pour dire que, ouais, telle personne, Dieu m'a montré. Vous avez vu ça où? Au contraire, les gens restent en Afrique et puis ils font rêve, ou bien Dieu les parle si élection des autres. Il y a élection actuellement, là. On dit qu'il y a un nouveau chancelier en Allemagne. Pas Dieu, là. En Allemagne, là, il n'y a pas homme de Dieu là-bas. En France, il n'y a pas homme de Dieu. Dans les dernières élections, vous avez vu un homme de Dieu français. Pourtant, c'est là-bas que vous avez les plus grandes églises et autres. Mais jamais, tu vas voir les Français venir dire, voilà, Dieu m'a montré, À la limite, c'est pathétique. Votre Dieu, là, c'est-à-dire qu'il s'occupe seulement de l'Afrique. Votre Dieu, là, au fait, je ne sais même pas quoi dire. C'est-à-dire que vous n'avez aucun respect même pour les chrétiens. Aucun respect pour les chrétiens. Chacun se lève et dit, non, c'est moi qui ai la clé de Dieu, c'est moi qui ai la bouche de Dieu. Tu vas voir, jusqu'à un jour même le président Gbagbo a ouvert sa bouche pour dire que ouais, votre Dieu la parle trop. Parce que chacun partait le voir là-bas, à la présidence. Dieu m'a dit. Dès que X vient dire que Dieu m'a dit va à droite, Y vient dire Dieu m'a dit va à gauche. Imaginez-vous. Votre Dieu là, tellement de bouche. Il dit tout. C'est dit que, ça c'est quoi? Qui s'occupe de vous? Quand le président Ouattara prenait le pouvoir, ils ont fait sortir pour dire que ouais, Dieu dit que 3 jours. Après, c'est devenu 3 mois. Après,
précédé un an, au fur et à mesure, comme je me rappelle même, ils ont fait venir un Israélien qui a fait prophétie, comme je dis là. Ça fait 15 ans que le monsieur dirige correctement la Côte d'Ivoire. Non seulement la Côte d'Ivoire a retrouvé la paix, la Côte d'Ivoire a retrouvé le développement, la Côte d'Ivoire a retrouvé ses droits, et tous les Ivoiriens sont en train de, au fur et à mesure, parfaire la vie politique, la vie sociale, la vie économique. Tous les voyants sont ouverts. Et votre Dieu, là, lui, il vous montre pas le bon côté des choses. Lui, votre Dieu, là, lui, il traduit ça en mauvais. Depuis le monsieur est venu, là, est-ce qu'il y a des tueries à gauche, à droite? Mais votre Dieu, là, il n'aime pas ça. Depuis il est venu, là, est-ce qu'il y a les détournements à gauche, à droite? Au contraire, ils sont en train de construire les écoles, ils construisent les usines, construisent tout. C'est-à-dire, le peuple en train de faire tout, le développement vient. Votre Dieu, là, il ne montre pas les bonnes choses comme là. Il n'aime pas ça, en fait. Tout ce que votre Dieu, là, aime, là, c'est que, ouais, des gens sont là, fini. C'était pour pouvoir chicoter les Ivoiriens, ils m'ont pas obéi. Oh, vraiment, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Au fait, là, c'est psychologiquement que l'Africain n'aime pas ce qu'on appelle le bonheur. Quand quelqu'un est là pour pouvoir faire évoluer l'Afrique, là, au contraire, ils vont trouver des moyens pour venir dire que non, ça, là, c'est pas tout. Parce qu'ils aiment ce qui est bizarre. Ils aiment la pauvreté. Ils aiment les gens qui parlent mal. Ils aiment les gens qui sont, c'est-à-dire qui sont retenus, qui n'ont, c'est-à-dire que eux, là, ils respectent rien. C'est ça, là, qu'ils aiment. Parce qu'ils se retrouvent. C'est-à-dire, quand ils se lèvent matin comme là, ils veulent se retrouver dans l'Ancien Testament. Ils se lèvent, ils voient un roi qui a dit quelque chose un jour, une parole, tout là. Et ils viennent dire que, ils prennent ça pour transcender ça dans nos temps modernes. Vous êtes sérieux, là? La médiocrité, on adore la médiocrité. Mais, Pathé, quand il y a les élections en Israël, là, on adore la révélation dessus. Bien sûr. Pourquoi vous n'avez pas révélation sur et les élections en Israël? Si les nouveaux présidents en Israël, c'est ceux qui dirigent en Israël. Et la dernière fois, là, ils ont attaqué Israël où beaucoup de personnes sont décédées. Là. Vous, votre Dieu, là, n'a pas parlé de ça. Vous n'avez pas vu ça. Vous êtes resté dans vos coins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous savez maintenant que des élections vont venir, non, Dieu m'a montré. À la limite, c'est pathétique de votre part. C'est pathétique. Parce que votre Dieu, là, c'est un Dieu haineux. Il déteste les Ivoiriens. Il déteste les Africains. Vous remplissez, vous créez des églises, non seulement pour divulguer du mensonge, mais en plus de cela, vous divulguez de la haine. Vous pensez que Dieu, là, c'est votre Dieu, pas à modeler? Chacun vient, il fait ce qu'il veut être. C'est Dieu que vous êtes du genre. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent à n'importe quel chrétien de pouvoir sortir pour lancer son venin. Mais si le président, si Dieu veut enlever le président Ouattara là, mais il fait que quelqu'un d'autre vient, il le bat aux yeux, et puis c'est fini. On passe à autre chose. En quoi est-ce que ça là? Non, Dieu va dire, c'est votre fin. Bon, pourquoi? Tout ça là, c'est dû à quoi? Est-ce que depuis la Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire là, est-ce qu'il y a eu seulement qu'un seul président? Au lieu de prier Dieu, pour que si un changement se passe, ça se passe dans la paix, dans l'accalmie, pour qu'il n'y ait pas de trou, pour qu'il n'y ait pas de grincement dedans, pour qu'il n'y ait pas de pleurs là. Chacun vient, truc. À la limite, vous êtes fous. Et vous ne savez pas que vous êtes fous. Il y a seulement des gens que vous considérez que des gens qui ont eux aussi de la haine, donc ce genre de choses-là. Ça va dans les lignes droites. Voilà. Parce que même Dieu que vous êtes tenté de parler là, c'est écrit dans la Bible, parce que moi je suis chrétien. C'est écrit dans la Bible que priez pour vos autorités. Ils n'ont pas dit prier pour les autorités que vous aimez. Priez pour qu'il y ait la paix dans vos pays. Vous venez vous raconter des pétés. Dieu m'a dit, ça vient de l'Orient, ça vient de l'Orient. Au Ghana, qu'il y a eu élection et puis ils ont battu l'ancien régime, ils ont mis un nouveau président là. Les hommes de Dieu gagnaient. Vous avez vu, c'est quitté dans quel Orient? C'est quitté dans quel Occident? Pour qu'il y ait changement de régime là-bas? Au Sénégal. Est-ce qu'il y a eu un vent qui est quitté dans l'Orient ou bien pour qu'il y ait changement de régime là-bas? Des voyous qui viennent si les trucs pour venir raconter des petits et les gens écoutent aussi et puis d'autres s'accrochent à ça. Mon ami, toi qui crois à ça là, faut savoir que le vent là, si ça vient, d'abord ça va pas venir, mais si ça venait, c'est toi qui serais victime de ce vent. Parce que quoi, je pense que quoi. Mais regardez, d'abord il y a quelqu'un, il a près de 90 ans, près de 100 ans. Il a déjà vécu toute sa vie. Il a réussi dans les études. Il a réussi dans le travail. Il a réussi sur c'est tous les plans de sa vie. Aujourd'hui, parce que tu l'aimes pas, déjà, tu veux qu'à cause de lui, le pays se détruise. Alors que lui, là, toi, tu as plus, normalement, si on dit que, ouais, du genre, et tout le monde est condamné à vivre au moins 100 ans, c'est-à-dire que, ouais, du genre, lui, il est plus proche des 100 ans, là.
Prie Dieu pour que, ouais, des gens, on l'enlève doucement pour que toi, tu aies une vie paisible. Regardez ce qui s'est passé en 2010. Si le président Gbagbo était parti normalement, sans qu'il y ait un truc là, ce serait une économie, oui ou non? Ce serait quelque chose de mieux, oui ou non? Vous l'avez conduit dans tout. Non, Dieu a dit, les anges vont venir, Voilà, résultat. Voilà pourquoi, malgré que je suis chrétien, j'ai beaucoup de respect pour les musulmans. Mais ils ne se mettent pas dans ces bassesses des trucs bêtes comme là. Ils élèvent le niveau du débat. Ils ne rentrent pas dans la politique. Officiellement, tu ne vas pas entendre un imam venir dire que non, comme ci, comme là. Non. Pourtant, là, ils ont été martyrisés dans le pays, disons-nous la vérité. On les a accusés de tout. Dans les églises, ça prend la parole, ça prend politique, comme si ça. Je me demande c'est quel genre de Dieu ça. Je me demande c'est quel genre de Dieu. Ou bien vous pensez que Dieu là, c'est vous seulement qui savez l'écrire? Écrire son nom? Si vous n'avez rien à proposer, en tout cas, restez dans vos coins parce que vous, il fut un temps, on disait que ouais, du genre, on t'avait enlevé, on t'avait séquestré ou bien on t'avait exécuté, mais reste dans ton coin. Tu n'es même pas capable de venir sur la toile pour dire que, ah, vraiment, j'étais dans une retraite spirituelle, comme ci, comme là, mais j'étais là, je me portais bien. Les Ivoiriens, en tout cas, merci parce que vraiment, j'ai vu des messages, des prières, des gens mais qui me réclamaient. Non. Tu restes dans ça, là. Et puis encore, tu jettes ton venin. Et puis tu penses que, ouais, du genre, Dieu écoute des paroles, des pieds de personnalité comme ça. Vous pensez que Dieu écoute des pieds de personnalité comme ça? Les trucs comme Facebook que tu es venu faire ton truc, TikTok que tu es venu faire ton truc là. Dieu vous montre pas comment il faut faire pour pouvoir créer ça. Hein. Dieu vous montre pas comment faire pour pouvoir évoluer, faire évoluer l'Afrique. Hein. Ce que Dieu vous montre là, c'est qui doit venir au pouvoir. Mais votre Dieu là, il est limité à la limite. Aujourd'hui là, tout ce qui peut nous faire réussir là, Dieu vous montre pas comment faire pour pouvoir tout là. Où il faut trouver peut-être pétrole pour qu'on ait de l'argent nous tous à manger là. Dieu vous montre pas ça. Où on trouve or, Dieu vous montre pas ça. Tout ce que Dieu vous montre là, c'est qui doit venir et mater les gens pour pouvoir s'asseoir là. C'est ça seulement qui intéresse Dieu. Donc vous pensez que Dieu là, c'est quoi? Vous pensez que Dieu là, c'est comme ça, il agit? À la limite là, vous nous faites honte à la fin. C'est honteux même aujourd'hui de dire que ouais, des gens, je suis chrétien. Même les catholiques même sont mieux parce qu'au moins ils sont mieux structurés. Mais les évangéliques même, c'est pas la peine. Chacun sort à gauche. Non, Dieu m'a dit, hein, Dieu m'a montré. Non, c'est tout. Je me rappelle, en 2020, il y avait un pasteur qui dit que, ouais, c'est lui-même que Dieu a pris, Dieu pour conduire la Côte d'Ivoire. Ils l'ont mis en prison, là. Est-ce que Dieu, là, c'est pas comment il va le faire sortir en prison? Arrêtez. Vous êtes des fous. Il y a beaucoup de fous qui viennent sur la toile pour raconter des bêtises. Et je trouve que, ouais, des gens, les autorités, et moi-même, je m'adresse pas seulement à la Côte d'Ivoire. Sur ce plan-là, je m'adresse à toute l'Afrique. C'est une ouverture qui est faite pour des vauriens pour venir semer le discrédit dans toute l'Afrique. Parce que vous avez parti dans tous les trucs là. Les gens, au lieu de pouvoir se concentrer pour pouvoir faire des activités bonnes, c'est pour ouvrir l'église, c'est pour ouvrir temps. Tu vois des jeunes et autres. Non, lui il est Dieu, lui il n'est pas Dieu et autres. Vous pensez que c'est comme dans l'Occident en fait pour que nous on soit sur Facebook aujourd'hui? Si lui il est Dieu ou bien lui n'est pas Dieu, en quoi est-ce que ça fait évoluer l'Afrique? En quoi est-ce que ça fait évoluer l'humanité? On conduit les Africains à la bêtise. Et puis on s'assoit là-bas, non, c'est Dieu. Arrêtez. Au moment où vous êtes en train de faire ça, d'autres enfants au Japon, en Chine, ils sont en train de fabriquer les trucs. Et nous, on est là, on est toujours concentrés sur des trucs parce que la seule chose qui intéresse l'Africain, c'est prendre le pouvoir. Pour marcher sur les autres. C'est seulement ça qui nous intéresse. Tu vois même des vauriens qui n'ont rien à proposer, ils veulent forcément être au pouvoir. Tu leur demandes, bah, ok, si tu viens là, tu vas faire quoi? Non, hein, regardez ce qu'il a fait là. Pourquoi il a poussé une dame comme là? Donc, il doit plus être au pouvoir. Mais est-ce que ça là, c'est une raison pour que toi, on te donne? Qu'est-ce qui prouve que quand toi, tu vas venir, lui, il a poussé une dame, non? Toi, tu vas pas la gifler. Viens nous dire, comment ça se fait que, ouais, du genre, nous là, lui, elle a poussé. On trouve que ce n'est pas bon. Viens nous convaincre. Comment tu as fait pour que demain là, la femme là, on ne la pousse plus, mais que du genre, on la protège? Vous venez pas proposer. Vous ne venez pas nous dire des choses qui sont bonnes, qui vont faire évoluer nos pays. C'est justement du discrédit, c'est justement de la haine, c'est justement de la folie que vous venez dire, non, Dieu m'a dit, le temps est fini, tant. Aujourd'hui, là, même si le président Ouattara laisse le pouvoir, là, il a réussi sa vie sur toute la ligne. Il n'y a pas une. En tout cas, il est parmi les rares Africains qui ont réussi leur vie.
C'est-à-dire qu'il a réussi sur le plan scolaire, il a réussi sur le plan du travail, il a réussi sur le plan politique, parce qu'il est le seul qui a pris son pays dans des situations calamiteuses. Et aujourd'hui, là, toute l'Afrique, pas de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire, tout le monde, même pas de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une personne, même dans le pays où je suis là, tout le monde, quand tu dis que moi je viens de tel pays, on dit, c'est là-bas la Coupe d'Afrique s'est passée. C'est-à-dire que c'est une fierté. Ben, votre Dieu, là, il ne vous parle jamais du bon côté. Les gens sont allés découvrir les coins de pétrole. Les gens sont allés découvrir tout. Il y a plein d'idées que les Ivoiriens doivent faire. Au lieu de faire rêve, il faut dire que, chers Ivoiriens, Dieu m'a montré une inspiration. Faites telles activités, vous allez avoir l'argent. Faites tant, vous allez avoir l'argent. Non, hein. Votre Dieu là est trop paresseux pour ça. Votre Dieu là, il est trop bête pour ça. C'est-à-dire que vous, c'est que votre Dieu connaît là. C'est comment il va faire pour que des gens, tout le monde ait peur, pour que quelqu'un d'autre, ça a quitté Dorian pour venir prendre le pouvoir. Des crétins. Vous êtes des lâches. La lâcheté. Et le summum de la lâcheté là, c'est vous. Voilà. Sinon, les gens qui sont intelligents là, ils viennent, ils proposent. Ils viennent, ils disent. Voilà, le président Ouattara quitte là parce que toi, tu as donné plus 1 an. Moi, là, quand il est venu, voilà comment il a fait pour donner plus 3. Point bas, les Ivoiriens ont choisi. Et c'est ça là, on a besoin de parler d'Orient. C'est ça qu'on a besoin de parler, non, et comme ci, comme là. On a besoin d'alerter les foules pour ça. Arrêtez à la fin. Faites chier, on dit que ouais, du genre, Église là, c'est en Côte d'Ivoire, c'est né. Chrétiens, les premiers chrétiens du monde là, c'est en Côte d'Ivoire, ils sont quittés. Il m'a arrêté là, merci bien. Merci. Merci encore à toi, cher frère, qui a donné de la voix. Et à dessein, je vais faire écouter ça. Quelqu'un qui a donné de la voix dans ce sens-là, qui pour moi a tout dit, il a tout résumé, et je voulais vous inviter à l'écouter aussi. Que Dieu vous élève, que Dieu vous accorde tout le succès. Partagez-moi le live, s'il vous plaît. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Voilà. On dit, Makoso, il a dit aussi qu'il doit te repentir. Qui? Il a parlé, hein? Oui. Mais est-ce que vous me donnez la permission de parler? C'est vous que je demande. Voilà. Je parle ou je me tais. C'est vous que je demande, hein? Voilà. Eli Pada est vivant. Je parle ou je me tais. Si vous voulez que je parle, tapotez, mettez-moi les cœurs. Parce que je ne vois pas les cœurs. Voilà, je ne vois pas les cœurs. Tapotez, parlez. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Quelqu'un dit oui, parle. Quelqu'un dit tais-toi. Bon, donc je vais me taire. Non, je me tais. Si vous me demandez de me taire, je me tais. Je n'ai rien à dire, je me tais. C'est vous qui décidez. C'est vous les patrons. Quelqu'un dit faut parler, on attend. Quelqu'un dit tais-toi, c'est mieux. Oui, c'est vous. Vous, mes abonnés, là, c'est vous, je demande. Je me tais ou je parle. C'est vous, je donne. TikTok, si vous voulez que je parle, mettez les cœurs jusqu'à ce qu'on atteigne les 100 000 cas. Voilà, je lis les commentaires d'abord. On dit connexion lente. Voilà, la connexion, elle est lente. La connexion est lente. Elle dit tais-toi, marmailleur, là. Tiens, général, parle. Parce que la connexion, elle est mauvaise. Vous savez, un jour arrivera en Côte d'Ivoire où les Ivoiriens vont s'asseoir et vont dire, en fait, on a un homme qui nous disait tellement la vérité, mais nous ne l'avons jamais écouté. Et aujourd'hui, nous sommes dans le regret. Chaque réunion à laquelle nous organisons, quand ça concernait les pasteurs, je dis bien chaque réunion, à chacune, et les pasteurs seront dans le live, parce que c'est eux, à chaque réunion, une question revenait à tout moment. Général Makoso, où est Eli Pada? Je dis bien à chaque réunion. On nous avait annoncé qu'il était mort. Qui l'a annoncé? C'est un leader, nous avait annoncé. Ensuite, on nous a annoncé qu'il avait été enlevé. Et que la vidéo qu'il avait faite, où il disait, sa dernière vidéo, que Dieu m'avait demandé de me mettre à l'écart, était un... L'intellectuel, pardon, il faut te muter. Il faut te muter. Si vous pouvez muter le micro de l'intellectuel. L'intellectuel, la personne qui l'a fait monter peut muter son micro. Mutez le micro de l'intellectuel, s'il vous plaît. L'intellectuel. L'intellectuel. Oui. Voilà, mutez votre micro, s'il vous plaît. Et je ne sais même pas comment je me suis débrouillé pour monter. On avait forcé à faire cette vidéo. Dis ce que je dis. Vous me dites c'est vrai ou c'est faux, ainsi je me tombe quelque part. Nous avons un
un pasteur qui est en France que j'appelle Bab Jaune, qui chaque fois nous disait que Eli Pada était enlevé, on le torture. Et la dernière version qu'on nous avait donnée, c'est que Eli Pada était dans les sous-sols de l'hôpital mère-enfant de Benjerville. Si je me rappelle, hein, les amis, ce que j'ai dit, c'est vrai ou c'est faux? Dites-moi, s'il vous plaît. La dernière version qu'on nous avait donnée, on nous avait informé que Eli Pada était dans les sous-sols de l'hôpital mère-enfant. Ce que j'ai dit, vous tous qui êtes ici, vous êtes chrétiens ou musulmans. On prend la Bible et le Coran à témoin devant Dieu, devant la terre, devant les hommes. Vous pouvez ne pas m'aimer. Moi, ne m'aimez pas. J'ai pas besoin de votre amour pour être ce que je suis. J'ai l'amour de Dieu, ça me suffit. Je repose la question. Oui ou non, on nous avait annoncé que Eli Pada était enfermé dans les sous-sols de l'hôpital mère-enfant de Benjerville. Oui ou non? Si vous êtes vraiment chrétien, que vous croyez en la vérité, que vous avez la crainte de Dieu, dites-moi oui ou non. Ça, on nous avait annoncé ça. Oui, on nous avait annoncé ça. Que Eli Pada, le prophète de la nation, l'homme qui parle, et le Seigneur s'exécute, était dans les sous-sols. Je voyais même les commentaires. Makoso, tu as quelque chose à voir dans la disparition d'Eli Pada. Makoso, tu vas rendre compte de la mort d'Eli Pada. On m'a accusé, on m'a harcelé. En train de prier et de mener le combat d'ivoire. Eli Pada est vivant. Enfin. Et voici son visage. Donc ça, les amis, c'est le vrai Eli Pada ou bien c'est Eli Pada qui sont allés trafiquer pour venir encore nous montrer. Ça, c'est la question que je me pose, hein. Parce que Eli Pada a été clair. Il a été vraiment clair. Voilà. À ça, moi, j'ai aimé. Voilà. J'ai aimé. Le jugement. Ouais. Pourquoi les puissances? Eli Pada est sorti enfin. Je peux me reposer. Enfin. On ne dira plus Makoso. Où est Eli Pada? Maintenant, la question à poser. La question que moi je me pose quand je vois Eli Pada. Tous ceux qui avaient dit qu'il avait été enlevé, il avait été tué, il avait été emprisonné. Mais toutes ces personnes-là, on ne les demande pas des comptes. C'est ça qui me plaît en Côte d'Ivoire. Vous savez, les Ivoiriens, c'est un peu bipolaire. Mettez-moi en prison. C'est-à-dire, quand j'arrive en Côte d'Ivoire, prenez-moi et amenez-moi en prison. Le peuple de Côte d'Ivoire est un peu bipolaire. Pas tous, mais en majorité. Et c'est un peuple qui son jugement dernier va chauffer. C'est-à-dire, on est dans un pays, un prophète disparaît. On nous dit que c'est Alassane Ouattara et son gouvernement qui l'ont enlevé. C'est eux qui l'ont kidnappé, c'est eux qui l'ont assassiné, c'est eux qui l'ont mis en prison, c'est eux qui l'ont mis dans un sous-sol. Le prophète sort, il dit, je fuyais et je me cachais. Les mêmes Ivoiriens vont pas s'asseoir pour dire, mais écoutez, vous qui nous avez dit qu'il avait été tué, qu'il avait été enlevé, qu'il avait été kidnappé là, venez nous rendre compte, parce que vous nous avez amenés, nous en tant que chrétiens, l'objectif c'était quoi? Qu'on déteste le pouvoir qui est en place, qu'on assassine les prophètes afin que tous les chrétiens se rebellent contre ce pouvoir. Maintenant, le gars il est vivant. Tout ce que vous nous avez dit, donc c'était Toyi. Donc nous maintenant on fait quoi? On croit en quoi? Et c'est ça ce problème avec ce peuple qu'on appelle ivoirien. C'est un peuple qui ne voit rien et qu'on peut manipuler bêtement, sauvagement, comme des idiots. Quelqu'un s'assoit, on vient nous dire que le gars était enlevé. Tous les prophètes sont assis. Makoso, ouais, Eli Pada. Ah, vous avez vu, non? Ils l'ont enlevé parce qu'il disait la vérité à cause de ses prophéties. Le même nous dit, j'ai fui. On dit non, la vidéo il dit il a fui là, c'est faux. C'est parce qu'ils l'ont obligé à dire ça. Sinon, ils l'ont enlevé. Le même revient 2 ans après. Il n'y a personne qui vient s'asseoir pour lui dire, champion, tu étais où? Oui. Quand on disait que tu étais mort, on t'a enlevé là. Donc tout ça tu voyais parce que tu as un téléphone. Et tu as laissé nous. Donc tu n'as pas été enlevé. Tu n'as pas été assassiné. Tu n'as pas été emprisonné. Et pendant ce temps, nous on détestait des gens. On accusait des gens. Un peu bipolaire à 80%. Venez s'asseoir et vous dire, ah, il a donné révélation, hein. Il dit bientôt,
David va prendre le pouvoir. Il a dit que, hey Seigneur, ah Dieu, est-ce que ce peuple-là, qu'on appelle Ivoirien, est-ce qu'ils sont au ciel? Voici un peuple qu'on peut jouer avec l'esprit comme Solé dans Plakali Domou. C'est-à-dire, n'importe qui peut venir prendre l'esprit. Mais non, pourquoi tu sors à 5 mois des élections? Personne ne te parle. Qu'est-ce qui se prépare contre la Côte d'Ivoire? Et puis toi, on te fait sortir maintenant pour que tu prépares l'esprit des Ivoiriens avec une prophétie par rapport à ce que nous on prépare. Donc la première question, Eli Pada, tu étais où? Le seul qui a dit que Eli Pada va bien au Ghana, c'est Kami Makosso. Le seul qui a toujours dit, moi voilà, j'ai fait prison avec Eli Pada. Je connais Eli Pada. Eli Pada, j'ai fait la prison avec Eli Pada. J'ai été en prison avec Eli Pada. Je le connais de A à Z. C'est vous, Ivoiriens, qui allez regretter bientôt. Vous savez, ça me fait tellement mal que j'ai des larmes aux yeux. Parce que les Ivoiriens sont méchants. Les Ivoiriens sont méchants. Les Ivoiriens sont méchants. Dites au pasteur, s'ils doivent enlever le mandat qu'ils ont mis sur moi, ils n'ont qu'à enlever ça dès maintenant. Parce qu'à toutes les réunions, quand il y a Makosso et Eli Pada, il dit les gars, afin de Eli Pada là, enlevez votre bouche d'état. Moi voilà, il va bien. Il a été payé pour quelque chose. Je connais ceux qui l'ont mis en contact avec Soro Diop, je les connais. C'est un prophète qui faisait ce programme au niveau de Yopougon, BAE. Je le connais. C'est un trafic qui sont mis en place pour préparer notre esprit. Comme au temps de, comment il s'appelle? Mathieu. Au temps de Bagbola, comment on appelait le prophète là? Au temps de Bagbola, il y a un prophète qui donnait des révélations. Il s'appelle comment? Il y a un prophète, il s'appelait comment? Donnez-moi son nom. Moïse. Le prophète au temps de Bagbola qui avait quoi que les anges vont descendre de la côte en Côte d'Ivoire. Il s'appelle comment? Donnez-moi son nom. Moïse. Non, c'est pas Corée Moïse. Ah, Malachi. Voilà, Malachi. Merci bien. Non, je suis déçu des Ivoiriens. Surtout des chrétiens ivoiriens. Et je vais lire les commentaires. Je vois des gens qui mettent, pendant qu'ils parlent, j'ai la chair de poule. Ils parlent, j'ai froid, je sens la présence de Dieu. Oh Seigneur, Rika Shaka Baba. Oh Dieu, Eli Pada est sorti après 2 ans. C'est un menteur. C'est vous qui êtes bêtes qu'on peut jouer à votre esprit. Les gens sont en train de préparer un coup d'état pour venir vous égorger, vous les Ivoiriens. Comme des moutons, on envoie un prophète pour préparer votre esprit. Pour vous faire croire que tout ce qui va arriver là, c'est Dieu qui est en train de faire. Et vous tombez dans le panneau, vous tombez dans le piège. Comme des moutonniers. Vous êtes tellement bêtes, vous les chrétiens, que vous êtes assis comme des chientons. Et on vient jouer votre esprit. Moi, un prophète vient s'asseoir devant moi. Il dit, je suis ressorti, je vais te poser la question. Faut laisser ça champion. Faut laisser pour toi là. Tu étais où? Ah, donc tu étais caché quelque part. Donc tu es Tchengen. Donc pendant 2 ans, on accuse Alassane Ouattara, le président, de t'avoir enlevé. Tu as entendu ça, tu as vu ça, tu voyais ça, mais tu ne disais rien. Parce que ça te plaisait, c'était dans ton schéma. Maintenant, comme on a 5 mois des élections présidentielles, et que les opposants sont en train de se préparer pour désordonner le pays, et que le pouvoir est en train aussi de fermer son cœur, toi on te fait sortir à ce qui doit arriver. Mais ça, ce n'est pas un prophète, tu es un sorcier. C'est méchant. Maintenant, la question est de savoir, tous ceux qui nous ont dit que Eli Pada était enlevé là, que Dieu leur montre que Eli Pada est enlevé là. Oh, hey Seigneur, Côte d'Ivoire, tu vas regretter bientôt. C'est-à-dire, on va s'asseoir un jour comme ça, qu'on va taper nos mains. Le président Félix Houphouët-Boigny était président de la Côte d'Ivoire. On nous a convaincus que c'était un voleur. À notre génération, on nous a demandé de sortir dans les rues pour crier Houphouët voleur. En 1990. 2 ans et demi plus tard, je crois 3 ans, le président Houphouët est mort. Parce qu'un père qui nous a donné l'indépendance ne pouvait pas supporter telle de haine venant des enfants qui n'ont même pas connu la lutte de l'indépendance. On nous faisait sortir des classes. Houphouët, voleur, Houphouët, voleur, Houphouët. Le président Houphouët est mort. Jusqu'aujourd'hui, on regrette sa mort et on prie Dieu tous les jours. Papa Houphouët, est-ce que tu peux revenir? On regrette le temps d'Houphouët. Aujourd'hui, DDB organise concert au stade. C'est vrai, le pays n'est pas facile, mais on arrive à manger quand même. On n'a jamais connu un développement aussi rapide, aussi concret. On n'a jamais vu notre pays connaître une élévation comme on a connu maintenant. Nous faisons partie des pays les plus élevés en Afrique.
Quand on parle de la Côte d'Ivoire, tout le monde nous respecte. On voit le développement. Mais on est tellement méchant dans notre cœur, on est tellement mauvais dans notre cœur, comme des sorciers. Quand quelqu'un amène la lumière au village, on doit le haïr. Quand quelqu'un amène le goudron au village, on doit le détester. On est tellement méchant et sorcier que tout ce qui est dans notre tête, Alassane Ouattara, il n'est qu'à tomber. Et puis nous on venait s'asseoir pour dire Dieu nous avait révélé qu'il allait tomber et il est tombé. Tout ce qu'on attend, c'est qu'on voit la chute d'Alassane. Tout notre projet de société là, c'est Alassane Ouattara. On peut pas être aussi méchant. Et quand tu le dis, on dit non, tu es un vendu, toi c'est parce que tu soutiens. Mais la Bible dit, je dois prier pour les autorités établies. Depuis qu'Alassane Ouattara est au pouvoir, montez-moi un prophète qui a été tué en Côte d'Ivoire. Eli Pada voulait se présenter comme ce prophète. On nous a menti, on nous a mis dans le Dori. Tout notre projet de société, c'est contre un individu. On suscite des prophètes. On les fait prophétiser. Malachi a prophétisé, on l'a payé, il a fui, il allait se cacher au Ghana. Eli Pada a prophétisé, il a fui, il allait se cacher au Ghana. Mais au Ghana, tout dernièrement, on connaît le leader politique qui était au Ghana. Le leader politique qui est allé au Ghana, on connaît. Un mois, même pas un mois, après son voyage au Ghana, Eli Pada sort. Ouais, tout est calculé en Côte d'Ivoire pour nous tuer. Tout est programmé. Les financements venant des pays voisins a déjà été fait. Les hommes et les militaires qui doivent entrer en Côte d'Ivoire par les pays voisins est déjà programmé. Quel est leur objectif? On va récupérer l'électricité de la Côte d'Ivoire. On va prendre le pétrole de la Côte d'Ivoire. On va prendre le port de la Côte d'Ivoire. Ces trois éléments, il nous faut pour la survie de nos peuples. Donc, même si on doit dépenser 10 milliards pour détruire ce pouvoir qui est en place, utilisons tous les moyens. Les Ivoiriens voient, ils entendent, ils savent que ce que je dis est vrai. Mais ils vont s'asseoir pour dire, c'est les cas arrivés quand même. C'est-à-dire des étrangers vont venir s'asseoir dans notre pays, vont couper nos routes, vont prendre nos terres et vont nous dire demain, nous sommes venus pour vous libérer. C'est nous vos libérateurs. Parce que votre problème, c'était Alassane Ouattara. Donc, comme on vous a libéré, nous, on va gérer maintenant votre pays. Et on va mettre votre pays dans une révolution. Vous allez nous suivre. Parce que c'est nous, on est vos libérateurs. Et l'Ivoirien, qui était un prince, deviendra un esclave. Pourquoi? Parce que l'Ivoirien a un esprit bipolaire. L'Ivoirien n'aime pas les gens qui les aiment. L'Ivoirien n'aime pas les gens qui les font avancer. L'Ivoirien aime celui qui les maltraite, celui qui les domine, celui qui les écrase. J'ai mal. Voici quelqu'un dont on a annoncé qu'il était mort. Il vient, il ne nous dit même pas. Tu es quitté où? Bon, c'est vrai, tu dis Dieu t'a parlé, faut t'asseoir, petit. Toi, là, t'es quitté où? Mais on nous a dit que t'étais perdu, non? Qu'on t'avait tué, qu'on t'avait enlevé. Donc, tu voyais tout ça. Et tu n'as même pas pris le soin de dire non, arrêtez, vous mentez. Des prophètes venaient donner révélation que Dieu leur dit que toi, on t'a enlevé. Tu es méchant. Eli Pada, tu es méchant. Tu es méchant. Tu es méchant. Et je vois des gens qui sont dans l'émotion. Non, c'est un prophète, il a révélé des choses. Ça là, on doit s'asseoir pour écouter. Moi, j'ai écouté un menteur. Quelqu'un qui est allé en prison parce qu'il a abusé d'une femme. Vous êtes malade. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Vous êtes malade jusqu'à un point. Vous êtes malade. Et quand on le dit, non, vous voyez, Macron encore. Il est en train de défendre son pays. Vous savez, c'est parce qu'on le paye. Je suis pas sûr que je vous regarde, mais avec pitié. Les prophètes vous baissent tous les jours. Les prophètes vous arnaquent. Le malheur de la Côte d'Ivoire, ce sont les soi-disant prophètes. Les femmes divorcent à cause des prophètes. On voit les musulmans. Les musulmans n'ont jamais donné révélation. Les musulmans ne se sont jamais donné révélation. Oh Dieu là. Regardez comment on va nous regarder. Comment quand les musulmans nous regardent. Ah, les gars, vous étiez au pouvoir et Gbagbo. Vous avez donné révélation jusqu'à toutes vos révélations ne se sont pas accomplies. Vous avez dit qu'Alassane Ouattara n'allait jamais être président. Que Dieu dit que l'homme que Dieu a choisi là, ce n'est pas lui. Ça fait 15 ans qu'Alassane Ouattara est au pouvoir. Donc votre prophétie à la con, ce n'est pas accompli là. Vous ne venez pas rendre compte de ça. Encore vous les mêmes, en 2025, où les Ivoiriens doivent prier pour la paix, où les Ivoiriens doivent dire Seigneur, protège notre pays. C'est vous encore les chrétiens évangéliques. On ne voit pas les catholiques prophétiser. On ne voit pas les églises traditionnelles. On ne voit pas les musulmans. Pourquoi c'est toujours mes frères, mes parents évangéliques qui nous inscrivons toujours du mauvais côté de l'histoire? Quand David va venir, donc David, si je comprends bien, c'est Sorogium. Bravo. Bravo. Merci Seigneur. David n'est plus Gbagbo Laurent. Parce qu'au temps d'Oufou, on nous a dit que David était Gbagbo. David n'est plus Tidjane Thiam. David, c'est maintenant Sorogium, qui a été premier ministre en Côte d'Ivoire. Monsieur le président Sorogium, que Dieu vous bénisse. Mais je m'assois, je regarde la chronologie des faits. Moi qui ai l'esprit aiguisé, et je regarde mon peuple à Côte d'Ivoire, je dis, vous êtes un peu perdu. Vous êtes un peuple qui allait vous asseoir pendant 20 ans et vous allez regretter d'avoir humilié l'homme qui vous a donné le développement. On est méchant.
est méchant. Je le dis avec les larmes aux yeux. On est méchant. On est méchant. On faisait veiller de prière à la place de la République pour que Alassane Ouattara meure. Nous, on faisait ça. On s'enlève les mains, prier, prier, c'est l'ennemi, c'est l'antichrist. Il va venir polluer la Côte d'Ivoire. Il va venir détruire ce pays. Le monsieur est venu 2 coupes d'Afrique, on nous a donné. On a des ponts partout, on a des routes partout, lumière partout, école est partout. Le merci qu'on doit lui donner là, à la fleur de son âge, là où Dieu doit le rappeler pour dire merci, monsieur le président. On s'était trompé, mais merci pour le développement que vous avez apporté. Le merci, on vient s'asseoir pour dire Dieu dit que le monsieur là, c'est lui qui est le problème de la Côte d'Ivoire. On doit le chasser. On est en Côte d'Ivoire. Ça fait bientôt 15 ans. Il n'y a pas de rébellion. Il n'y a pas de braquage armé aussi lourd qu'on voyait avant. Il n'y a pas de guerre. On est sécurisé. Il y a attentat au Mali. Il y a attentat au Burkina. Il y a attentat au Niger. On n'entend pas attentat en Côte d'Ivoire. Le pays est sécurisé. Quand quelqu'un tente de voler, quand quelqu'un vole, caméra l'avion, on le prend. On monte. La police travaille. Tout le monde travaille. Tout n'est pas parfait. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur le plan du Tabali. Que Dieu maudisse la CIE. Le malheur de la Côte d'Ivoire, c'est la CIE. Mais le merci qu'on va dire à ce monsieur-là, c'est de prendre des soi-disant prophètes et venir demander de prophétiser que le monsieur qui est là, c'est l'envoyé du diable encore. Un envoyé du diable qui nous donne 2 coupes d'Afrique. Un envoyé du diable qui développe notre pays. Qui met des écoles partout. La Côte va électrifier à 80%. On vend même l'électricité. Nous sommes un peuple méchant. Les Ivoiriens sont méchants. Dieu merci pas tous les Ivoiriens. On n'aime pas le bonheur. On aime qu'on nous maltraite. Tu as même des Ivoiriens qui s'élèvent et qui prennent le parti de d'autres pays, qui défendent contre leur pays, qui défendent d'autres chefs d'État contre leur pays. Parce que leur rêve, c'est de voir la destruction de la Côte d'Ivoire, pour qu'ils s'asseyent sur les sangs, pour dire voilà, on vous arrêtez non? Maintenant le pays est gâté. Nos enfants vont devenir quoi? Nos parents vont devenir quoi? Nos futurs enfants vont devenir quoi? Parce qu'on veut voir la destruction. Un prophète qu'on nous a annoncé être enlevé. Un prophète qu'on nous avait dit que ce prophète avait été assassiné. Donc on nous a menti. Avec sa complicité, parce que son silence, parce qu'il voyait tout, il était d'accord avec ça. Tu sois avec ta sale barbe, tu viens t'asseoir devant nous, tu viens nous raconter ta vie. David sera président, le temps du jugement est arrivé, vous allez rendre compte de chaque blessure. Toi, tu vas pas venir nous rendre compte de chaque mensonge qu'on a dit en ton nom. Et je vois des gens qui sont assis comme des imbéciles, comme des ignorants. Et quand tu as le dit, tu as vu un groupe de pasteurs qui dit oui, Makosso, tu n'aurais pas dû parler comme ça. Mais en tant que Élie, pardon, doit le radier de l'église évangélique. C'est un sorcier. C'est un maudit. Tu es un frère maudit. Comme tu étais là, tu avais le téléphone, tu voyais tout. Tu étais court au Ghana. C'est moi qui ai dit qu'il est au Ghana. Parce que c'est fidèle qu'on battait les voix. Il dit, ah, mais votre pasteur a disparu. Vous ne portez pas plainte. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, nous on a mis en prière. On a mis en prière, on ne sait pas où il est, mais on a mis en prière. Un jour, j'ai prié, le Seigneur me dit, il faut laisser ce monsieur-là. Il est au Ghana. Ses fidèles se cachent pour aller le voir. Tout ça, c'est une complicité. Et le prophète qu'il a mis en contact avec son Guillaume, qui payait à la BAE là. Le gars dit un jour à un pasteur que je connais bien, un évêque, qui dirige un mouvement en Côte d'Ivoire, que moi, Dieu lui a révélé que j'étais en train de préparer des plans pour aller l'assassiner. Quand le pasteur m'a appelé, il s'est dit, il allait le frapper. Il dit, non, il faut laisser calmer Makosso. Un jour, les citoyens vont te donner raison. On est méchants. On est méchants. Moi, là, je vais vous dire une vérité aujourd'hui. Je n'ai même pas ma carte d'électeur pour aller voter. Je n'ai même pas. Parce que le temps même de faire la geste, c'est-à-dire, mon esprit est ailleurs. Mais comme en 2000, on a voté, en 2010, on a voté, j'espère qu'avec mon nom est toujours là-bas. C'est-à-dire, la politique ne m'intéresse pas. Mais c'est le côté acharnement. C'est-à-dire, le côté méchant qu'on a là. C'est ça qui me dépasse. Nous, là, on est sortis dans les rues contre l'armée française, sous l'ordre de Charles Blé Goudé, pour ne pas qu'Alassane Ouattara soit président. Mais un homme qu'on a combattu, un homme qu'on a maudit, un homme qu'on a marché, on a tout fait. L'homme là est devenu président. 15 ans. Bientôt, il va faire encore 20 ans. Nous, on est assis, on voit tout ça là. On ne peut même pas se poser la question de dire, mais si cet homme, malgré toute la haine qu'on a diligentée contre lui, a pu devenir président, est-ce que d'une part, on ne s'est pas trompé? Personne ne se remet en cause. On reste focus dans la bêtise. On dirige un pays sur la base de révélation. Donc, les chrétiens catholiques vont dire quoi? Voici les musulmans. Oh Dieu là, ceux qui sont au pouvoir là, ce sont les musulmans. Hein? J'ai dit bien, ceux qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. En temps normal, ce sont les musulmans. Mais malgré qu'ils sont musulmans, est-ce qu'ils se sont vengés sur les chrétiens? Pour dire, vous là, voici les révélations que vous disiez, voici ce que vous avez fait. Non. On nous donne encore chaque mois, chaque année, 2 milliards pour aller en Israël.
Je vois des gens qui écrivent, tu vas bientôt regretter. Toi là, ton cas sera pire. Toi là, votre projet de société, c'est devenu tuer. Ça fait mal. C'est désolant pour un pays. C'est désolant pour un peuple. Qu'on peut manipuler sur la base de révélations. Malachie nous a dit que des anges allaient descendre du ciel. On nous donne révélation dans plateau de sauce graine. C'est-à-dire, on prend sauce graine, il y a cœur dedans. Et puis on monte ça à la télévision nationale. Ivoirienne. Voici un cœur est sorti dans sauce graine. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel présage cela révèle? On dirige un pays aussi sérieux que la Côte d'Ivoire. 10e puissance économique de l'Afrique sur la base de sauce graine. Cœur dans sauce graine. Seigneur, pourquoi nous sommes aussi bêtes? Je me demande comment on peut être aussi bête. Personne ne prie, personne n'analyse. C'est comme si on a loué notre cerveau pour aller déposer